Salut à tous et à toutes, c'est Nasty et on se retrouve pour le tout premier tuto de la chaîne, de cette chaîne de tutoriel sur After Effects et sur Final Cut Pro que je vais faire. Et ce tuto s'appelle le wireframe text, donc avec élément 3D. Donc en fait c'est une sorte de texte qui a un peu un effet de verre en fait, et qui a en même temps une wireframe à l'intérieur. Donc je vous laisse un peu regarder ce que ça donne. Donc voilà, donc là c'est pas un très bon exemple, enfin on voit bien ici par exemple sur le Y, on voit bien qu'il y a une bonne réflexion et tout, il y a une bonne transparence et tout, mais là au niveau du S là, au niveau du S, j'ai mal fait la réflexion. On va essayer d'arranger ça tout à l'heure. Donc je vais vous expliquer comment faire cet effet et on y va tout de suite. Donc vous aurez déjà besoin d'une caméra, donc d'un motion tracking. Je vous conseille CS6 pour un effet qui s'appelle, pardon, faut que je choisisse, c'est effet perspective, c'est suivi de la caméra 3D qui est disponible sur CS6 et CC. Donc je vous conseille cette version d'Adobe After Effects. Donc on se lance tout de suite dans l'action. Moi je vais juste copier la caméra. Par contre je connais pas trop bien les raccourcis et je suis pas non plus un fou sur After Effects. Donc voilà. Donc vous allez créer une composition à la taille de votre clip. Faire le petit la perspective, donc suivi de la caméra 3D. Donc ça se passe comme ça. Moi je mets une analyse en cours et tout. Et après ça calcule les points et vous n'avez même pas besoin de choisir un point, ça motion track tout seul. Donc voilà. Donc moi j'ai juste à importer ma caméra, donc coller. Voilà, donc j'ai ma caméra, tout logiquement, et j'ai juste maintenant à créer mon texte. Donc je vais créer un style naturellement, mon texte, et créer un calque solide. N'importe quelle couleur, on s'en fiche. Normalement, si vous savez utiliser l'élément de ce tuto est fait pour vous, parce que je vais pas non plus trop approfondir la chose. Donc vous allez vous faites votre solide, vidéo copilot, Element. Désolé, j'ai un petit rhume. Vous faites custom layers, custom text and maps and masks, pardon. Et vous choisissez votre texte. Et juste avant de faire votre réflexion, et bien vous allez faire dupliquer la cinématique, vous enlevez celle-là, et là où, enfin l'endroit qui vous convient le mieux pour une réflexion, ce que vous allez faire, c'est que vous allez par exemple là, vous allez faire clic droit sur le calque en dessous là que vous avez dupliqué, clic droit, non c'est instant, geler l'image et ça va créer ça va créer l'image dont vous aurez besoin. Voilà, ça c'était pour ça. Et vous allez retourner dans votre Element, Custom Layers. Voilà, vous avez choisi votre texte, Custom Texture Maps. Alors ça c'est très important parce que c'est ça qui va servir à faire la réflexion. Donc vous allez prendre ça, vous allez prendre Layer 1 et vous allez prendre votre dernière cinématique où on a fait un arrêt sur l'image. Vous prenez ça et maintenant on peut commencer. Vous n'avez pas besoin de toucher, on peut commencer avec le Scene Setup. Donc vous faites Extrude et ensuite on va directement passer au Bevel. Vous allez faire Bevel Curve, vous allez faire 0 et juste en dessous Bevel Backside, vous appuyez, vous cochez. Ensuite on va arriver à la réflexion. C'est juste mon logiciel bug un peu. La réflexion, donc vous allez mettre à 100, Fresnel vous mettez à 0, vous laissez. Vous allez descendre jusqu'à Advanced, Force Opacity vous allez mettre à 75% ou 70%, moi je préfère, surtout sur ce genre de maps qui sont un peu quand les couleurs sont pas trop bonnes. Et ensuite vous allez cocher Draw Backface, la toute dernière case. Voilà, vous allez, bon ça c'est fini sur le coup,
voilà, et vous remarquez déjà qu'il y a une petite transparence. Voilà. Ensuite, vous allez faire environnement, juste là. Vous allez prendre la casquette là, et là vous avez votre custom layer 1, donc votre réflexion. Voilà, là vous pouvez voir que tout est reflété, c'est parfait. Donc on a fini avec ça. Alors maintenant, je crois que je vais accélérer parce qu'il faut que je replace le texte et c'est un peu énervant. Voilà, c'est bon, j'ai placé mon texte. Et maintenant, on peut faire finalement le wireframe. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est super simple à faire. Donc vous voyez déjà qu'il y a cet effet de vert qui est déjà là. Et maintenant, vous allez faire le wireframe. Et c'est-à-dire que vous allez dupliquer votre calque element, CTRL D, enfin ou CMD ou commande D, ça dépend si vous êtes sur Mac ou pas. Vous allez aller sur celui du haut. Vous allez dans Output, Polygon Mode, vous allez sur Wireframe. Donc là on voit déjà qu'il y a des sortes de fils, mais c'est pas assez pour nous, parce que nous on veut du ultra lourd. Vous allez faire mode de fusion en faisant clic droit, parce que moi j'ai pas les options par défaut. Clic droit, écran, ou alors pour les gros malades, vous allez faire addition. Mais moi je préfère largement écran, parce que ça reste un minimum léger. Voilà. Donc, vous pouvez voir. On ne peut pas très bien voir parce que le texte n'est pas parfait, mais vous pouvez un peu voir quand même. Le texte est un peu de vert, on peut dire. Je vais baisser juste un peu là. Ah ouais, par contre il y a le temps de partir, mais ça c'est pas grave. C'était quoi? 853. Voilà. Donc là on peut bien voir quand même que le texte est reflété. Il y a juste une petite wireframe qui se balade dans le coin qui sert un peu à rien. Mais on peut quand même voir que c'est assez sympa. Donc voilà. J'ai fait le tour pour ce petit tuto tout petit, vraiment. J'espère que j'ai bien expliqué. Je vais quand même vérifier parce que je parle peut-être un peu vite, je sais pas. Laissez des commentaires pour dire si ça vous plaît. J'espère que ça vous a appris au moins à faire un peu ce qu'il faut sur Element si vous voulez faire quelque chose d'assez bien. Donc voilà, maintenant on peut remarquer que notre texte est quand même assez joli. Donc voilà, merci d'avoir regardé, abonnez-vous, laissez un commentaire, likez, et on se retrouve pour d'autres tutos.